Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition CW 1992. C'est le Great American Bash qui je pense va être vraiment un bon pay-per-view. Je pense que on est rendu avec un roster tellement dément que n'importe quel pay-per-view à mon avis a l'air d'être big. Puis on a eu un bon épisode la dernière fois pour notre Go Home Week. On a eu un bon Saturday Night avec un bon main event entre Shawn Michaels et Cactus Jack, avec Michaels qui a battu Cactus Jack clean, Ron Simmons qui a fait une excellente promo pour son match contre Ric Flair, Sting qui s'est fait tabasser par Youth Gone Wild après avoir essayé d'aider Scott Steiner qui l'a emporté par disqualification contre Shane Douglas, Max Payne et Brian Pillman ont battu Mysterious et Michael Wall Street dans un bon combat, les Hart Warriors ont fait une promo contre Brian Lawler et Terry Taylor, la Parka a battu Eddie Guerrero dans un bon combat pour le titre Cruiserweight. Une grosse promo de Rick Rude contre Cactus Jack. Stan Hansen a battu George South des États-Unis dans un autre bon match. Stan Hansen est vraiment en train de prendre du galon. Les Greasers ont fait une promo contre Norman Lunatic et Steve Austin, étant donné que Norman Lunatic a battu DDP et un gros segment d'ouverture entre Big Van Vader et Brian Pillman pour commencer le show. Ça va être un pas pire pay-per-view, j'ai l'impression. Et je peux regarder un peu l'état de nos storylines aussi. La rivalité Bret Hart Steven Regal est à B. Bret Hart a rien fait qui était plus haut que B- depuis son entrée. Je sais pas à quoi je m'attendais, tu sais, mais en même temps, il faut lui donner du temps aussi, j'ai l'impression, avant de vraiment être en mesure de juger, étant donné que Shawn Michaels c'était aussi du B- qui faisait pas mal quand on était allé le chercher. On va lui donner un peu de temps, puis on verra ensuite. La rivalité hardcore Rick Rude contre Cactus Jack est à son zénith. Super bonne rivalité. Ça a toujours été des A. Toujours été des A. La rivalité avec Ric Flair et Sid Vicious est à B. C'est bien. C'est tout à fait bien. La rivalité Pillman, Big Van Vader est à A+. Puis ça a été que des A. Avec le retour de Pillman, puis comme honnêtement, c'est complètement cinglé, là, cette rivalité-là. La rivalité entre les Youth Gone Wild, Steamboat, Sting, puis Scott Steiner est à B-. J'ai jamais vraiment pris ça, mais en même temps, il faut les mettre en avant, Youth Gone Wild. Il y a quelque chose à faire avec eux autres. La rivalité avec Steve Williams et Mike Awesome et Dan Spivey est à B, mais il y a eu vraiment des bons segments avec Spivey. Puis la rivalité des Taylor Twins contre Barry Windham et Dustin Rhodes est à B. Puis ça, c'est une bonne petite rivalité tag team bien classique qui s'est bien dessinée durant le mois. Donc, on va y aller avec le Great American Bash. Des événements avec Larry Zbyszko et Billy Black. Zbyszko a donné des trucs de psychologie à son protégé Billy Black. Ça, c'est excellent. Merci bien. On va aller sur Turner Premiere. Évidemment. Maintenant, un middle. On va essayer avec un middle assez stratégique. Je me dis un peu comme Pillman. Comme Pillman, il est fait pour avoir des bons amis. Et Regal? Non! Dommage. Donc, je book le Great American Bash, notre main event, Pillman contre Vader. Combat de titre normal. Et on va voir les résultats. À tantôt tout le monde. Ok, on commence le Great American Bash en pre-show alors que Fit Finlay affronte Horace the Psychopath. Finlay va l'emporter avec un Tombstone Power Driver à 9 minutes 3. Le mois prochain, on va trouver quelque chose pour Finlay. Je pense que ça fait assez longtemps qu'il est comme on the shelves. On va y trouver quelque chose. Même si c'est une petite rivalité, même si c'est pas grand chose, on va quand même essayer de trouver une façon de le mettre en avant-plan parce qu'il est vraiment talentueux. Il fait des bonnes performances, même si c'est juste un opener. Donc voilà, Finlay va battre Horace the Psychopath, un lutteur local, et on va lui promettre un petit push pour le mois prochain. Comme d'habitude, hein, tous mes lutteurs qui gagnent en pre-show généralement ont un petit push pour le mois suivant. On a ensuite Rip Morgan qui affronte Ultimo Dragon. C'est un combat qu'on a vu souvent. Morgan va l'emporter à 7 minutes 22. On avait mis Rip Morgan en avant-plan pour une rivalité avec Dusty Rhodes de 2 mois. Ça avait vraiment pas été vilain du tout. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait continuer ça là, avec quelque chose d'autre. Morgan, c'est un bon heel. Il n'y a rien de spectaculaire, mais qui fait quand même bien son travail. Même si c'est clairement pas un gars que si tu me donnais, est-ce que je leur signe ou je leur signe pas, probablement que je leur signerais pas en ce moment, ou peut-être, je sais pas. En tout cas, on va lui donner un petit quelque chose le mois prochain. Tracy Smothers affronte Atsushi Onita, bon match. Smothers en est un et tout qu'on y a donné des opportunités, puis il a pas nécessairement mal fait. Je me rappelle avec la rivalité avec Steve Austin, par exemple.
il y aurait peut-être quelque chose à faire et tout avec Smothers pour le mois prochain. Donc on verra tout pour ça. Il va battre Onita avec son Jawcracker à 10 minutes 27. Onita est encore un peu blessé. Puis le dernier combat de pre-show, le Wild Bunch affronte Mike Samples et Tommy Cairo. Wild Bunch va l'emporter quand Billy Black va faire son guillotine leg drop à Mike Samples pour la victoire. Le Wild Bunch, une bonne équipe. Vraiment facile de se fier à eux autres. Ça peut être une bonne équipe pour essayer de mettre une équipe heal en avant-plan. Donc on leur donnera un push aussi pour le mois prochain. On couvre le show avec un combat entre Ron Simmons et Ric Flair. Et on met un combat là, que j'aurais quasiment pu mettre en pre-main event. Mais je commence le show avec ce combat-là entre Simmons et Ric Flair. Simmons là, veut l'emporter. Ça paraît, là, il est intense, il est tout en train de prendre le contrôle sur Flair. Sauf que Flair va réussir à attaquer la jambe de Simmons et va vraiment s'en prendre à la jambe de Simmons durant tout le combat. Tout le monde est pas mal certain qu'il va l'avoir blessé, tout ça. Et puis, à un moment donné, Flair commence à en avoir assez parce que Simmons refuse d'abandonner. Il va l'enfermer 2 fois dans un figure 4 et tout ça. Rien ne va fonctionner. Et puis finalement, là, Flair va aller là, en bas du ring aller chercher là, une chaise. L'arbitre va y enlever, va se revirer. Puis Flair va faire un low blow à Ron Simmons. Il va le réenfermer dans le figure 4. Cette fois-là, Simmons va perdre connaissance, ce qui va faire que l'arbitre va arrêter le combat. Et Flair va l'emporter. Ron Simmons va améliorer sa technique avec ce gros combat-là. Un bon match. Bon match. Et immédiatement après, Flair refuse de briser la prise, sauf que Simmons va reprendre connaissance lentement, va puncher Flair jusqu'à temps qu'il arrête, va prendre la chaise. Et un certain Kenta Kobashi va arriver et prendre la chaise à Simmons. Il va lui donner un gros kick sur la jambe. Et va faire un méga chair shot au visage de Ron Simmons qui va complètement être détruit. Là. Simmons en a pris toute une volée. Flair va regarder Kobashi, va lui lever le bras et Kobashi va faire le signe des 4. Pourquoi? Parce que Kobashi devient le nouveau membre des Horsemen avec la perte de Sid Vicious. Donc, je vous l'avais dit, Kobashi avait quelque chose qui l'attendait. Et puis voilà, ça fait pas un gros segment là, parce que Kobashi n'a aucune popularité encore. Mais on va le booster à mort, Kobashi, en le mettant avec les Horsemen de cette façon-là. Donc nos Horsemen, c'est maintenant Ric Flair, Arn Anderson, Scott Hall et Kenta Kobashi. On a un 6-man tag alors que Ricky Steamboat, Scott Steiner, Sting affrontent Youth Gone Wild. Là, ce combat-là, c'était lui que je voulais mettre en opener. Puis, bon, ça m'a un peu déçu parce que ça n'a pas été facile à booker du tout, ce combat-là, étant donné que personne ne voulait perdre du côté des faces contre les heels. Nos heels sont pas encore assez populaires. Mais, voilà, j'ai décidé que c'était... Je pouvais pas faire perdre Youth Gone Wild 2 pay-per-view de suite pour un clan qui commence. Je trouvais que ça faisait trop faible. Donc, en gros, Steamboat, Steiner et Sting, aucun voulait recevoir le pin, tu sais. Sur Raven, puis Raven est pas impopulaire non plus. En tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que c'est Scott Steiner qui va recevoir le pin, puis j'ai fait un Keep Strong. Ce qui fait que ce combat-là aurait certainement pu avoir un B+, mais il y a seulement un B. Puis là, c'est un bon combat. Moi, j'imagine là, une belle énergie, une foule en feu pour un combat comme ça. Puis finalement, là, à la surprise générale, Raven va surprendre Scott Steiner, alors que c'était le gros échauffouré là, en plein milieu du ring. Et Raven va aller chercher une victoire clean sur Steiner. Et voilà, on va terminer ça là-dessus. Youth Gone Wild complètement là, comment dire, quasiment sous le choc de cette grosse victoire là, de Ace et Douglas. Comme waouh, on a réussi à faire ça. Raven va leur lever les mains et dire maintenant c'est fait, on est installé. Un bon B pour ce combat-là. Les Hart Warriors défendent les titres par équipe contre Brian Lawler et Terry Taylor. Bon petit combat de B. Je m'attendais pas vraiment à rien de plus. Une 19e défense de titre pour les Hart Warriors qui vont l'emporter quand Liger va faire un Brainbuster à Terry Taylor. Voilà. C'était un peu... on a plein d'équipes heal qui sont en montée. Hein? Puis je voulais trouver le bon moment. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner peut-être un espèce de petit break, mais de mettre Lawler et Terry Taylor en avant-plan, même si je leur ai pas donné 1000 combats là, durant ce mois-là. C'est un bon exposure que de les mettre dans ce combat-là. Donc voilà, les Hart Warriors gardent leur titre ensemble. Ça va faire 6 mois maintenant qu'ils sont nos champions depuis Starrcade. Max Payne affronte Michael Wall Street. On sait que Michael Wall Street a été incapable d'aller chercher une victoire sur Max Payne durant tout le mois
Max Payne a vraiment fait son... il a donné un petit push ce mois-ci. Il a pas mal fait, même si c'est pas des grosses performances. C'est du D tout le temps. En tous les cas, Wall Street va l'emporter sur Max Payne avec son stock market crash à 10 minutes 18. Ça va avoir donné un petit spot à Max Payne durant le mois. Il va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Donc c'est très bien. Sid Vicious affronte Arn Anderson dans un combat de 16 minutes 24 et un excellent match de B+. Vicious est vraiment plein push. Anderson va mener Vicious à son meilleur combat en solo. Et Scott Hall qui va intervenir là, plusieurs fois là, dans le combat pour essayer de faire perdre Sid Vicious. Sauf que Vicious va surprendre Arn Anderson avec son powerbomb et l'emporter immédiatement après le combat. Cependant, low blow de Scott Hall qui va traîner Vicious par les cheveux jusqu'en bas du ring. Il va y faire un pile driver sur le ciment après avoir enlevé les matelas de protection. Scott Hall là, va ensuite cracher sur Sid Vicious après. Et là, on semble voir un petit changement. Là. Scott Hall semble avoir une petite switch, une heel switch pas mal plus à on qu'il l'avait avant. Donc un gros B+ pour ce segment-là. Lord Steven Regal affronte Bret Hart. Et là, j'avais mis un Technical Masterclass, mais ça semble pas avoir été la bonne chose à faire pour ce combat-là. La foule était bien en feu, puis je leur ai donné un gros combat. De technique, la foule semble pas avoir apprécié, puis le combat s'est rendu jusqu'à la limite de temps. Donc voilà, aucun gagnant entre Hart et Regal, et le titre de télé reste à Regal. Un peu déçu, ça veut dire qu'il va falloir re-hype toute la foule. Championnat Cruiserweight, La Parka affronte Dean Malenko, Eddie Guerrero et Ricky Martin dans un combat pour le titre Cruiserweight. Un bon match. Et notre champion demeure alors que La Parka va surprendre Dean Malenko avec le Skull Bomb pour une 5e défense de titre. La Parka est juste dans des bons matchs, donc moi je veux continuer ça là. Puis j'aime l'idée qu'on ait un champion Cruiserweight crédible. Dean Malenko va améliorer son performance skill. Bon petit match. Et ensuite, combat 6-man tag. Larry Zbyszko, Mitsuharu Misawa et Jeff Jarrett affrontent Lex Luger et Simply Superior. Bon combat. Le Zbyszko et Lendl. Zbyszko. Lendl, la gimmick. Ça donne un bon combat. La meilleure performance revient à Luger qui a fait un B. C'est un combat court de 10 minutes parce que Misawa ne peut pas vraiment être surexposé non plus. Mais les Faces vont l'emporter quand Jeff Jarrett va faire un pile driver à Buddy Lendl pour aller chercher la victoire. Luger furieux après le combat. Et ça va donner une bonne victoire à Misawa, une bonne exposure pour Jarrett. Puis Simply Superior qui est pas mal là pour essayer de mettre les autres équipes en avant. Là, vont vraiment bien faire leur boulot là-dessus. Ethan améliore son Rumble skill, son Performance skill et Buddy Lendl, sa technique. Voilà. Stan Hansen affronte Shawn Michaels. Et ça n'a pas donné le combat que je pensais. Un B- seulement. Hansen a fait une performance de B- pour Michaels. Dans tous les cas, Shawn Michaels va être ultra arrogant durant tout le combat. Il va un peu garder toute la même dynamique qu'il garde depuis son arrivée à WCW. Il va être slow, mais il va être méthodique, va prendre souvent le temps d'aller en bas du ring. Puis à un moment donné, il va prendre trop son temps en bas du ring pour jouer avec la foule, va revenir et il va recevoir immédiatement une Lariato de Hansen qui va faire le pin pour garder le titre. Je suis déçu de ce combat-là parce que je pensais presque le mettre en co-main event à un moment donné. Mais bon, ça serait le fait que j'avais pas mis un storyline pour ce combat-là. Ben, voilà. Bon, c'est décevant, mais voilà. Un peu moins. Norman Lunatic et Steve Austin affrontent les Greasers. Bon, petit combat. Rien de spécial. Mais en tous les cas, là, c'était les Greasers qu'il fallait qu'ils gagnent ce combat-là, à mon avis. Là, on a mis Norman Lunatic en avant, puis c'était pour occuper Steve Austin aussi. Mais les Greasers vont l'emporter. DDP va surprendre Norman Lunatic avec un Diamond Cutter pour la victoire. Belle performance de DDP qui est rendu à du C+. Ça veut dire que ça monte bien ses affaires. Cactus Jack affronte Rick Rude. Bon combat de B+, un de nos bons matchs jusqu'à date. Et ce combat est vraiment spécial dans le sens que Rick Rude va tout faire pour éliminer Cactus Jack. Il voit, là, on voit encore là, que les matelas n'ont pas été replacés en bas du ring après l'attaque de Scholar sur Sid Vicious. Rick Rude va faire un Rude Awakening sur le ciment à Cactus Jack. Va essayer de faire le pin, mais Cactus Jack va s'en sortir. Et là, tout va être fait. Là. Cactus Jack va faire du grand selling.
mais Rick Rude va toujours être incapable de faire le pin. Il va lui faire 3 Rude Awakening de suite, et l'arbitre, avant même qu'il fasse le pin, va dire c'est bon, c'est fini. Il arrête le combat. Cactus Jack, il juge que Cactus Jack peut pas continuer. Rick Rude améliore son performance skill avec ça, et c'était un très bon combat. Les Barry Windham et Dustin Rhodes affrontent les Taylor Twins dans un combat sans surprise. Un bon match et une belle performance de Barry Windham avec un B. C'est Windham qui va donner la victoire à son équipe alors qu'il va faire le Superplex à David Taylor. C'est un bon match. Voilà, et là maintenant, on se prépare pour le main event. Non, pas encore. Steve Williams affronte Dan Spivey. Bon combat. J'ai mis un Wild Brawl pour ce combat-là. Je pense que c'était... Mais ça aurait dû être plus long. Probablement qu'on aurait pu avoir... Si on avait fait un combat plus long, on aurait une meilleure note. En tous les cas, Spivey va l'emporter. Pourquoi? Parce qu'un certain Mike Awesome va venir intervenir alors que l'arbitre va pas regarder et va faire un Awesome Bomb à Steve Williams, va quitter le ring et Spivey va simplement avoir à faire le pin sur Steve Williams pour la victoire. Après le combat, Paulie Dangerously arrive dans le ring avec son poulain Mike Awesome. Il va prendre le micro et dire qu'il présente les nouveaux... comment il s'appelait l'équipe de... Mon Dieu. J'ai une recherche de nom là. Ben on dira pas. On dira pas le nouveau nom de l'équipe. Je vais faire mes recherches, mais j'avais vraiment un nom en tête. C'était l'équipe de Spivey puis de Sid Vicious. Les Skyscrapers! Et il dit qu'il présente les Skyscrapers, l'équipe la plus dangereuse de la WCW, et qu'ils vont être avec Paulie Dangerously. Et un excellent A qui fait augmenter le hit. Combat par équipe, la Can-Am Connection affronte les Edge Shrinkers. Un bon petit combat par équipe, et à la surprise totale de tout le monde, Doug Furnas va faire un Frankensteiner à Samu et va faire le pin, et une grosse victoire pour la Can-Am Connection ici. Et les Edge Shrinkers, bon, ils vont toujours être au top. C'était juste une question de les utiliser là, dans ce contexte-là. Et là, on est... Arnold Schwarzenegger arrive, il a l'air vraiment déçu. Il dit je suis désolé de vous apprendre que Brian Pillman a été attaqué en coulisses par on ne sait qui. Et puis, il y a quelque chose... malheureusement, là, ça pourra pas fonctionner, ce combat-là. Il va falloir trouver un remplaçant, mais tout le monde a lutté, tout le monde est brûlé. J'ai pas eu le choix que d'aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, je vous présente le contender pour ce soir. Scott Hall, et là, la foule est furieuse. Personne veut voir Scott Hall ce soir. Ce gars-là, il a attaqué Sid Vicious. Tout le monde est furieux contre lui. Il se fait lancer des objets. Scott Hall s'en fout. Comme, allez-y. Tout ça. Vader arrive pour le combat. Et là, le combat, la cloche sonne, le combat est sur le point de se faire, mais la musique de Pillman se fait entendre. Pillman arrive et il y a plein de sang dans le visage. Il tasse un EMT qui essaie de l'empêcher. Schwarzenegger prend le micro rapidement pour dire « Ce combat-là est un triple threat match. C'est moi qui décide ça tout de suite. » Et le combat a maintenant lieu. Big Van Vader affronte Brian Pillman et Scott Hall dans un triple threat match. Et pourquoi il a fallu que je fasse ça? Vous pensez? C'est parce que Vader et Pillman se sont affrontés 3 fois en pay-per-view. 4e fois, j'aurais eu une énorme pénalité sur la note de mon combat. Mais d'un côté, ça va probablement me permettre de démarrer d'autres choses. Puis voilà, puis je pense que ça facilite tout un peu certaines affaires. Mais en tous les cas, un combat exceptionnel, super bon. Brian Pillman va finalement devenir champion du monde. Mais cette fois-là, ce ne sera pas en faisant le pin sur Big Van Vader, mais il va faire le pin sur Scott Hall avec un Hair Pillman pour la victoire. Brian Pillman devient finalement notre champion à la WCW. Et ça donne une belle occasion de se servir de Scott Hall aussi. Le combat est comme storytelling, mais j'avais pas mis ça du tout en storytelling. Je pensais l'avoir mis en d'autres choses, mais ça donne un A en storytelling, fait que c'est quand même vraiment bon aussi. En tous les cas, Pillman devient finalement nouveau champion. Ça met fin à un règne de 6 mois pour Vader qui a été tout à fait top durant tout ce temps-là. Donc voilà pour ça, un bon A. Et on termine le show là-dessus. Ça nous fait un A pour notre gala. Ça nous donne pas de...
Ouais, on n'a pas de plus, rien. Ah ben, écoutons. Ben, on va... Vader était pas content de perdre. Fait qu'on va dire que Vader a fait une grande performance. Ric Flair a fait une grande performance. C'est tout un bon combat de A. Puis, Rick Rude. Il a fait une belle performance. Rick Van Hayter très content. Ric Flair est content. Rick Rude est content. Ouais! Donc, ben, je suis content. Il y a quand même quelques revirements de situation. Hein. Kenta Kobashi qui joint les Horsemen. Ça, c'est déjà bon. Puis les Skyscrapers de Mike Awesome et de Dan Spivey qui vont aussi faire leur départ. Ok. Pas mal d'affaires. Hein? Bon. Scott Steiner dit que Jordan n'est pas safe dans le ring. Il va finir par blesser quelqu'un. Ok. Shawn Michaels dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Bon, ça, on s'en fout un peu. Point 39 pour le Great American Bash. Satoshi Kojima a reçu une offre de contrat de la NJPW. Bon, ça ne donne rien que je m'essaye. La NJPW fait une offre à Al Snow. Ok. Super Astro aussi. Ok. Chris Youngblood, Brian Riggins. Bon, ben, c'est bien fun, ça, tout ça. Tony Gurria, son contrat se termine. Bon, il n'y a rien vraiment de spécial. On a fait ça en même temps que WrestleFest. On avait fait un show bien meilleur que WrestleFest. Haha! À WrestleFest, ils avaient 20 000 personnes qui ont rempli l'aréna. Nous autres, on a rempli à 20 000 personnes aussi. Mais, point 43. C'est quand même pas si loin de nous autres. Undertaker a battu Jim Duggan pour le titre mondial, wow. Earthquake a battu Jake Roberts dans un excellent match. Hawk a battu Tito Santana pour garder le titre intercontinental. Les Twin Towers ont battu les Nasty Boys. Where are the Boys? Hulk Hogan a battu Sam Houston. Wow. Aku et le Barbarian ont battu Rick Steiner et le Bulldog. Ultimate Maniacs ont battu Team Edge. Team Edge, qui est l'équipe de Ken Patera et de Big John Studd. Ok. Smash, Paul Roma et le Berserker ont fait un draw avec Brian Costello, Henry-O Godwin et Rick Martel. Jim Neidhart a battu Dino Bravo. Texas Tornado a battu Tugboat. Wow, ça a pas l'air fameux, ça. Pas l'air fameux. Fait que voilà. Bon. Il y en a plein qui sont pas contents, hein, parce que je les ai pas utilisés au Great American Bash. Il y en a un qu'il faut faire, c'est que Ron Simmons, on va lui donner un break de... Oups, excusez-moi. 1 mois. Give time off for 1 month. J'essaie de voir s'il y a du monde pas content. Bon, Michael Hayes est pas content, mais ça, je m'en sac. Patriot, pas content aussi. Il était pas à Starcade, il était pas Great American Bash. Ben, écoute donc, hein. On peut pas tout vous utiliser, les gars. Wow. Elman, il est fâché de pas avoir été au Great American Bash. Ben là, mange la merde, toi. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, on va faire les auto-push. C'est des choses qui changent. Je regarde souvent le bas de carte quand ça fait ça. Ultimo Dragon est devenu un opener. Hey hey! Kobashi Lance... Bon, Kobashi reste un enhancement talent, mais on a Onita et Lance Storm. Ok. Puis Misawa est rendu lower mid-carder, ça c'est bon. J'essaie de voir, y en a-tu qui ont baissé? Pas l'air. Non. Steve Austin, Owen Hart, Bobby Eaton, Bret Hart, Raven. Est-ce qu'il était upper, Raven? Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est bien. Spisco est retourné main eventer. Ok, bon, ça va, c'est pas mal honnête. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le Great American Bash. On a maintenant des nouveaux champions. Et on a un nouveau champion en fait, excusez-moi. Puis on va espérer là, que tout ça, non en fait j'allais dire est-ce que tous nos champions sont des faces, il reste encore Regal qui est un heel. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez des commentaires, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.